Bonjour à tous, nouvelle vidéo à Among Us. Bon, je vais pas trop parler parce que sinon je suis en bas et du coup je vais faire beaucoup de bruit. Ah non, c'est pas ça. 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 Non, ça. Ça. Ouais, voilà. Faut le baisser un peu parce que. Mais du coup j'ai beaucoup de tâches. Ma mère m'a vu traverser un divorce très douloureux. Et elle veille sur moi. Ouais. C'est son rôle. Pourquoi ces inquiétudes à propos de là-bas? J'ai vu la barre et que j'ai vu une tache dessus. Je me suis demandé s'il me disait la vérité. Ça ne me dérange pas que ce soit un faux diamant. Maman qui me dit que c'est un faux. Mais que son amour pour moi, lui, est vrai. Quand j'ai revu la scène des roses et de la bague, j'étais triste. Je voulais que tout le monde la voie telle qu'elle est. Une femme incroyable, qui a un cœur en or. Je voulais que tout le monde voie la femme formidable dont je tombais amoureux. Daya, vous dites que vous êtes quelqu'un de très franc. Est-ce que vous pensez que votre franchise a été mal interprétée? J'étais blessée. Je suis désolée, je suis une pleurnicheuse. Quand je suis arrivée ici, j'étais très triste parce que je me sentais jugée. Et j'ai même eu l'occasion de tourner ma Allez, vie. bug pas. Ah, j'ai déjà une tâche là. Désolée. Je suis bête. C'est l'occasion jamais de rétablir la vérité si vous pensez qu'on a dit des choses qui ne vous correspondent pas. J'aimerais bien leur expliquer à ces gens. Ok. Bizarre toi.
quand même de l'XP. Quand même XP. Cosmo. Comment j'ai fini vite fait. Ils m'ont jugé. Mais pour moi, la première impression reste. J'ai l'impression d'être seule contre tous. On est seul contre tous. Dans quelques instants, Mohamed et Daniel font face à leur moment de vérité. Mohamed, est-ce que tu l'as? Et Dani et Amy affrontent les préjugés familiaux. Ce que vous ressentez quand vous entendez votre père tenir ses propos. Nous sommes de retour dans 90 jours pour se marier. Les couples racontent tout. Je m'appelle Erika Hill et je suis avec les 6 couples qui ont participé à l'aventure. Les téléspectateurs ont suivi vos parcours avec beaucoup d'intérêt. Et maintenant, il va falloir répondre aux questions qu'ils se posent. Justin et Evelyn, l'annonce de vos fiançailles ne s'est pas très bien passée avec la famille de Justin. Revoyons ce moment. On est fiancés. Faut dire qu'il avait rien dit, il avait même pas dit que On a entendu parler de personne. Pas le moindre mot. Pas même la moindre lettre de son prénom. Pourquoi t'as rien dit à personne? Mais oui, Justin. Je préférais qu'elle soit là pour vous le dire. Est-ce qu'il y a une raison quand vous avez... Attendez, une minute. Vous savez tellement que vous alliez vous marier. Sans vouloir vous vexer. Pourquoi maintenant? Waouh. À nous, Justin. Ouais. Vous voulez passer votre vie avec cette femme. Mais vous n'êtes rien retenu? Je sais. Je les comprends. Mais ça fait 5 ans que je ne parle pas des filles avec qui je sors ou que je ramène à la maison. Il y a du target. La réaction que vous Il y voulez a voir, du target. Hein. c'était par rapport au fait Il y a du team et que du j'étais target. fiancé. Ça n'avait rien à voir avec Evelyne. Evelyne, vous avez assisté à tout ça? Oui. Presque avec le sourire, je dirais. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez au fond dans cette situation? Quand Jennifer a posé toutes ces questions, intérieurement, je me suis dit, je comprends, c'est normal. Bah Elle ne oui. connaissait pas. Team. Et je viens de Colombie. C'est pas grave. J'étais en droit de se demander pourquoi une Ah, fille j'ai déjà. américaine? Pourquoi pas une Quoi femme les bines? Tu es en bon terme avec Jen maintenant? Oui, on a une relation cordiale. C'est pas ma meilleure amie, mais c'est cordial. Moi, je comprends pourquoi Justin n'en a pas parlé à sa famille. Parce que les hommes comme ça, il ne parle pas de sa vie avec sa famille. Pas waouh. Et il ne savait pas que j'existais, sauf son père. Alors je comprends. Bon, c'est déjà mieux, mais bon. Proche de votre famille. Oh là. Est-ce que vous vous imaginez ne pas leur dire? Non, merci. Ouais, bon, c'est pas les meilleurs Cosmic Cube. Cosmic Cube, hein. Regardez celui-là. Oh, bon. Elle se demandait pourquoi je n'avais pas trouvé quelqu'un ici. C'est pas. C'est pas waouh. C'est pas waouh, mais c'est quand même. Moi, je me dirige vers la plante. Le buissonner. Dans notre culture, le divorce c'est quelque chose d'accepté. Alors qu'aux Philippines, Je vais pouvoir personnaliser un peu plus. Ah, je sais, j'ai des avec vous. mais aussi il y a cette foi, cet aspect religieux, et je voulais que cette culture fasse partie de ma famille. Mohamed et Daniel, vous l'avez annoncé à vos familles et vos amis, et ça n'a pas été bien reçu. Il semble qu'il y ait eu une certaine défiance vis-à-vis de Mohamed. Regardez. En général, quand les gens sont amoureux, ils se tiennent beaucoup la main par exemple. Là, j'ai remarqué qu'ils mettaient une certaine distance entre eux.
vraiment peur que tu cherches à arnaquer ma mère. Je pense qu'il n'aime pas maman. Tout ce que je vois, c'est que ça va exploser à la figure unique. On va retardement. Mohamed, pourquoi sont-ils si inquiets d'après vous? À l'époque, je veux dire à l'époque où ils ont été interrogés, ils ne me connaissaient pas. Ils ne me parlaient pas. Ils ne s'intéressaient pas du tout à moi. Et votre famille, vous ne parlez pratiquement pas d'elle, on ne les a pas vus. Qu'est-ce qu'ils pensent du fait que vous traversiez un océan pour une femme que vous n'avez pas rencontrée? Ils étaient contre dès le début. Et pourquoi ça? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Et quelle a été votre réponse? Ma réponse a été... C'est ma vie. Mais pourquoi l'avez-vous fait? Vous savez, je suis pas à faire toujours la même chose. Tes chaussures. J'aime le changement. Mais alors, vous vouliez juste changer de vie? Non, ce n'est pas ça. Vous voulez être avec Daniel? Pour être honnête, cela n'a pas été tout de suite l'amour fou. On s'était rencontrés 11 jours plus tôt. On essayait de faire que ce soit l'amour fou. Vous comprenez? C'était 40-60. 40-60. C'est-à-dire? Oui, 40-60. 40 parce que je voulais changer de vie. Et 60 parce que je voulais être avec quelqu'un, me stabiliser et construire. Daniel, ça vous va d'être 60% de l'équation? Elle est tellement fun que oui, je sais pas. Mais pas bien non. Qu'est-ce que ça lui fait avec Mohamed? Ça les réduit. Mohamed, est-ce que tu l'aimes? Mon dieu. C'est dur. Je pense que c'est une culture. Les gens ont des que dans l'émission, on vous voit jamais vous embrasser passionnément. Oui, c'est une question de culture et de religion. Chez nous, les signes d'affection au public, c'est interdit. Pour moi, c'est très mal. Daniel, pourquoi est-ce que vous avez placé le visage dans l'épaule de Mohamed? Pourquoi? Parce que c'était un sujet Bête récurrent noire. sur les réseaux sociaux. Les gens pensent qu'ils ne m'aiment pas. C'est surtout un sujet pour votre famille. Et pour ma famille. Et deux qui laissaient terminer. Hein. Ce serait s'embrasser. Ah, bien sûr. C'est plus grand que ça. Ce n'est pas seulement enlacer quelqu'un. C'est partagé. Il y a des gens qui disent je t'aime comme ils disent salut. C'est vrai. Comme ils disent salut. Je t'aime. Ils ne le pensent pas. Ils ne sont pas sincères. Le plus difficile aussi, c'est qu'il n'a pas pu travailler. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi est-ce que c'était plus difficile? Parce qu'il a l'habitude de travailler. Et qu'il n'aime pas rester à la maison. Tout le monde dans mon pays, mes amis, ma famille me critiquent. Ça fait 8 mois que tu restes chez toi à ne rien faire. Vous avez quitté cette partie de votre vie dont vous étiez fier. Votre travail qui vous permettait de faire vivre votre famille et de construire une vie. Vous l'avez fait pour changer de vie et vivre l'aventure? Ou par amour? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir. Il y a des gens. Je ne dis pas que ce n'est pas de l'amour. Il y a des gens qui vous diraient que c'était uniquement par amour. Pas moi. Je suis comme ça. Le dernier épisode de la saison a laissé des questions sans réponse. Les couples sont-ils toujours ensemble? Certains sont-ils rentrés chez eux? Nous y répondrons un peu plus tard. Pour l'instant, nous allons aborder un autre sujet, la sexualité. C'était un sujet central dans l'émission, surtout concernant la famille. C'est souvent Ah bah oui, c'était facile. surtout avec vos frères. Vous avez tous les deux décidé d'attendre votre nuit de noces. Vous avez expliqué que c'était un choix religieux. Pourquoi est-ce que c'était important à vos yeux? Notre décision de ne pas faire l'amour avant le mariage, Bon. c'est que l'intimité, ce n'est pas la sexualité. L'intimité, c'est une proximité émotionnelle. Et on voulait développer cette connivence émotionnelle. Devenir proche avant de faire l'amour. Est-ce que d'autres ont attendu de dire je veux? Non. Ok. Je pense qu'on connaît la réponse de Justin maintenant. Donc c'est bon pour ce côté? Quelqu'un par ici? Oui, Vous avez attendu? oui. Pour moi, c'est un sujet très privé.
réagir. Regarde. If we talk about, si on parle de notre relation physique, bien sûr que je pense. J'ai pas j'ai de mon hasard. C'est acceptable pour moi. Daniel, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre le mot acceptable? Ouais, ok. Ok, ça a été vite. Oui. Alors, comment vous l'avez interprété venant de Mohamed? Il veut dire qu'il me trouve belle. Parmi les choses qui vous séparent, il y a aussi votre âge. Vous êtes beaucoup plus jeune. Est-ce que vous en avez parlé avant? Oui? Oui, ça vous inquiétait? Non? Non. Ça n'a pas d'importance. C'est comme Jason et moi. On a une grosse différence d'âge. Au début, je pensais que ça poserait problème. Mais en fait, pas du tout. Parce que quand on est ensemble, on dirait qu'il a mon âge. À propos d'âge, Danny et Amy, vous étiez les plus jeunes. Les bébés. Oui, les bébés. Vous avez 21 et 23 ans. Ouais. Pourquoi faire le pas si jeune? Pourquoi pas? Comme ça, on passera toute notre vie ensemble. Oui. Passons à la suite. Ce que les gens aiment dans cette émission, c'est que ça soulève des questions brûlantes. Ça leur donne à réfléchir sur leur propre vie. Danny et Amy, dans votre cas, il y avait un débat autour de couples Je pense que mixtes. c'est un cœur. Je pense que c'est toujours C'est lui, c'est lui, c'est lui, l'imposteur, c'est lui. Faut voter lui, faut voter lui. Je t'en ai. Êtes-vous prêt à Voilà, signer un allez hop. mariage mixte dans Dégage, votre allez pays hop, ou mal allez hop. accepté? Allez hop, c'est fini. J'imagine que vous y avez déjà réfléchi. Oui, et on est prêt. Elle va faire partie de la famille et je vais la traiter comme si c'était ma fille. Eh bien, disons. Non. Je ne pense pas que je la traiterai comme telle. Ils ont fait leur propre choix et ils ne font plus entièrement partie de notre vie. Ils sont en marge. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez votre père tenir ces propos-là? Je pense que les gens s'attendaient à une réaction vive de ma part, mais j'ai dit, sur ce point, mais tu es formidable tout de même et je vais t'aimer. Et Amy a eu la même réaction. Notre porte est restée ouverte. On a continué de l'aimer. Et maintenant, ils s'entendent super bien. Oui, Est-ce qu'il a changé d'avis sur ce sujet? radicalement. Ouais. Vraiment? Sincèrement, je ne lui en ai jamais voulu de sa réaction. Nous, en quelque sorte, on lui a dit Oui, 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 c'est pas grave, on va t'apprendre. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça, dans cet extrait, il dit qu'il ne faut pas se traiter comme ça. Mais c'est différent maintenant. Ça aussi, ça a changé? Est-ce qu'il vous considère comme un membre de la famille maintenant? Pas encore. Pas encore, je pense. Mais je pense qu'il fait de son mieux Oui. pour y arriver. Tout de suite, des questions difficiles. Qui pensez-vous utilise pour le permis de travail? Ce sera l'équipe américaine contre l'équipe internationale. Mohamed, je vous vois détourner le regard quand Daniel parle. Vous regardez 90 jours pour se marier, les couples existent. Nous avons divisé nos invités en deux équipes. D'un côté, l'équipe qui joue à domicile, les Américains, et en face, sur l'autre question, l'équipe des visiteurs. C'est la question que se posent tous les couples. Qui d'entre vous est ici pour le permis de travail? C'est revenu plusieurs fois sur le tapis depuis le début de l'émission. Jetons un œil au moment mémorable et inconfortable. Elle se sert de lui. Pourquoi? Pour une carte verte. Pour ces milliards de dollars? Elle se sert de lui pour avoir une carte verte. Beaucoup de femmes cherchent un mari pour venir vivre aux États-Unis. Et la plupart sont maintenant divorcées de l'homme qui les a fait venir. J'ai pas envie que ça t'arrive. Il faudra 6 à 12 mois au bas mot pour obtenir un permis de travail. Ah, le permis de travail. Je trouve ça injuste. Le permis de travail. Oui, oui, permis de travail. À propos, merci pour le film. Le film? À quoi tu parles? Alors, Ryan, pourquoi tu lui as offert ce film? Cassia, vous avez été très frontal sur ce coup. Vous n'y êtes pas allé par 4 chemins. Vous étiez stressée à ce moment-là? Non, je n'étais pas stressée.
parlé avec Ryan depuis et il voulait juste plaisanter. Il est très gentil, je l'aime beaucoup. Je comprends sa blague. Et ça fait quoi d'entendre cette question? À vrai dire, je ne sais toujours pas ce qu'il faut répondre à cette question. Parce que quoi que vous disiez, les gens ne vous croient pas. Si tu es là pour le permis de travail, vous avez beau leur dire je l'aime, je suis sincère. J'ai besoin de permis de travail. Ils ne l'entendent pas. Moi, quand Sue a dit à Brett que j'étais là pour le permis de travail, ça ne m'a pas plus affecté que ça. Mais quand sa mère s'y est mise elle aussi, là je me suis dit, waouh, non mais c'est une plaisanterie. C'est comme si par défaut, les Américains considéraient que si vous venez de l'étranger, c'est forcément que vous êtes là pour le permis de travail. Alors pour clore définitivement le sujet du permis de travail, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Qu'est-ce que vous dites quand quelqu'un vous demande, tu n'es pas où? Tout ce que tu veux, c'est un emploi. Quelle est votre réponse? Il n'y a pas de réponse. Je suis d'accord. Vous ne pouvez pas prendre vos sentiments et les mettre dans un incroyable. D'une certaine façon, les Américains, vous aviez vos rôles. Vous étiez chez vous. Et vous traversiez cette période sur votre territoire avec votre entourage. Alors parlons franchement. Si les rôles étaient inversés, est-ce que vous seriez prêt à consulter pour emménager dans le pays de votre partenaire? Tous ceux qui seraient prêts à le faire lever la main? S'il n'y avait pas ma fille, je serais prêt à le faire. Moi aussi. Je parle pas beaucoup, comme je l'ai dit au début de la vidéo. C'est révélateur. Jason, vous seriez prêt à discuter? Tout à fait. On en a parlé avec Fabienne. Elle voulait vivre là-bas pendant un an. Et vous, Justin, vous aimeriez aller vous installer en Colombie? Beaucoup, je pense. Si vous connaissez un peu la culture sud-américaine, ce sont des gens très festifs. Ils aiment bien s'amuser. Et la ville dans laquelle vous vivez actuellement? Jason, par exemple, est-ce que ça serait heureuse à Springfield? Oui, très. Raté. Est-ce que les États-Unis correspondaient à l'image que vous en aviez? Moi, je pensais que c'était plus animé la nuit, qu'il y avait des bars, des fêtes et tout ça. Mais on est dans une petite ville. Et c'est calme. Ce n'était pas ce que vous imaginiez trouver. Non. Ce n'est pas ce que j'imaginais trouver. Et les autres, qu'en pensez-vous? La première chose que Daya a remarqué, c'est que les relations avec les voisins sont très différentes. Aux Philippines, quand j'étais là-bas, j'allais voir les voisins et je leur disais Ayo, ça veut dire bonjour en philippin. Genre, il y a quelqu'un? Et je prenais un café avec les voisins. Alors qu'ici, les gens ne parlent pas à leurs voisins. Et c'est la première chose que Daya a remarqué. Mohamed, la famille de Daniel a été un peu dure avec vous parce qu'ils étaient inquiets pour elle et qu'ils ne vous avaient pas encore rencontré. Mais à la fin des 90 jours, vous avez fait quelque chose qui a fait beaucoup. Regardons les images. Quand comptez-vous vous marier? Aujourd'hui. Mince. J'aimerais savoir dans combien de temps je pourrais avoir une carte verte. Ça peut varier. Ça peut prendre entre un mois et un an selon la situation. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire un avocat? Parce que se marier, ce n'est pas seulement vivre avec quelqu'un. Je le dis souvent. Ça veut dire être lié sur tout. Tout. Daniel, qu'avez-vous fait? J'étais contrariée. Pourquoi? Parce que j'aurais dû être là. Mais pourquoi avoir attendu le dernier moment? Vous saviez qu'il fallait le faire? Je ne sais pas. Je ne suis pas du genre à faire les choses au dernier moment. Mais à ce moment-là, j'ai senti qu'il fallait le faire. Est-ce que ça choque quelqu'un qu'il soit allé voir un avocat ou qu'il l'ait fait la veille? Je ne vois pas le problème. J'ai juste posé la question. Je vous demande simplement ce que vous en pensez. Le jour du mariage, je n'imagine pas David venir me voir et me dire je suis allée voir un avocat. De cette manière, ça doit être dur. Ça pouvait donner l'impression Oui. que vous étiez en train de douter, que vous vous demandiez si c'était le bon choix. Allez, hop là. Mais surtout maintenant, on
pensé que ce n'était pas nécessaire de lui en parler. Mohamed, je vous vois détourner le regard quand Daniel parle. Je ne sais pas. Je préfère que tout soit clair dès le départ. Comme ça, on est fixé et avec ce qui arrive. C'est vous que depuis longtemps, vous avez été honnêtes l'un envers l'autre. C'est Jackie, je pense. Vous faites non de la tête. Et Daniel fait oui de la tête. Mohamed, est-ce que vous êtes heureux aux États-Unis? Êtes-vous heureux d'être venu, d'avoir éprouvé Daniel? Dans ces circonstances, non. Non. Je reste toute la journée à la maison, je ne peux rien faire et on me fait toujours des scènes. On ne peut pas vivre comme ça. Dans quelques instants, nous reviendrons sur les hésitations de Brett et Naya la veille de leur mariage. Qu'est-ce que ça fait d'être déchiré entre sa maman et sa fiancée? Et Danny nous dira tout sur sa lune de miel. C'était à la hauteur de vos attentes? Oui et non. Pour recueillir 90 jours pour se marier, les couples se disputent. Si eux en présence des 6 couples qui ont participé à l'aventure. Ces 90 jours ont été faits d'amour, de scènes, de pleurs et bien sûr de controverses. Alors mettons les points sur les i. Chelsea, Pété. vous n'avez pas envie de retourner au Nicaragua. Il est arrivé quelque chose Non. dans cette saison de 90 jours pour se marier. C'est Yamir, d'une certaine Hein? façon, qui a fait le plus de sa J'ai pas pété. Je signale que je suis en train de tourner une vidéo. C'est à Chicago. Et ça se passe. Fou de moi. Tu devrais envisager de t'installer ici. Je trouve que c'est une bonne idée d'aller à Chicago. Il y a beaucoup d'opportunités pour toi et pour ta musique. Le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai peur qu'on se précipite. Cette scène m'a beaucoup fait réagir. Certains ont trouvé que vous auriez dû montrer plus d'enthousiasme. D'être prête à faire ça pour Yamir après ce que j'ai fait pour vous. Ce n'est pas comme si j'avais dit non, tu ne peux pas y aller. Je ne veux pas aller à Chicago parce que je veux rester dans le sous-sol de mes parents toute ma vie. Qui dirait ça? On veut construire ensemble. On veut être indépendant. On veut avoir notre propre vie. Mais on part de rien et franchement, il faut être pragmatique. Il y a eu beaucoup de scènes ces derniers mois, mais aussi beaucoup de moments de tendresse qui ont beaucoup ému les téléspectateurs. Revoyons-les. J'aimerais que ta mère vienne. Quand tu me dis ce que tu veux, je fais de mon mieux pour le faire. Je vais te dire oui. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser? Je peux avoir un dernier câlin, mon cœur. C'est bien. Après avoir passé autant de temps avec elle, je me rends compte qu'on s'est beaucoup plus rapprochés que je ne l'imaginais. Cette robe est magnifique. C'est un rêve qui se réalise. On entend beaucoup de ah, Amy, c'est très émouvant de voir votre maman. Qu'est-ce que ça vous a fait de venir et qu'elle vous aide à choisir votre robe? L'innovation est magnifique. Merci. C'était un moment très précieux. Partager ce moment avec elle et la faire participer. C'est formidable. Kasia, vous ne vous attendiez pas du tout à cette demande. Pas du tout. Moi, je pensais qu'il m'inviterait à dîner pour me faire sa demande. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il le fasse à l'aquarium. C'est vraiment très malin de sa part. Naya, vous étiez toute triste quand Cassidy est parti. Comment ça va entre vous maintenant? Maintenant, quand Cassidy appelle, elle dit toujours à Daya qu'elle l'aime. C'est vrai. La première fois que j'ai entendu Cassidy dire je t'aime, j'étais genre. Et Brett a fait. Et elle l'a répété une deuxième fois pour être sûre que j'avais entendu. On parle des moments émouvants et des souvenirs heureux, mais il y a eu aussi beaucoup
savais pas ce qu'il allait faire. C'était pas seulement mon avenir qui était en jeu. C'était l'avenir de mes filles. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu des doutes? Moi. C'est un grand saut. Pour vous deux. Oui, j'étais... La veille du mariage, je me suis sentie dépassée. J'avais pas envie de me lever. J'avais juste envie de prendre mon temps et de réfléchir. Et moi, j'ai commencé à avoir des doutes quand je l'ai vu paniquer. Ça m'a gagné. On voulait être sûr à 100% de ce qu'on voulait vraiment faire. Brett et Daya, il y a eu un autre incident avant le mariage. Il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent vraiment. Et j'espère que tu sauras défendre tes intérêts et rester toi-même. Oui, je saurais me défendre. Tu as tout donné pour que ça marche. Mais parfois, ça ne suffit pas. J'ai tout entendu. La maman de Brett a dit à Brett qu'on ne devrait pas se marier. J'ai tout quitté pour toi. Et c'est comme ça que ta maman et toi vous me traitez. J'arrive pas à croire que vous vouliez tout pour moi. C'est dur à regarder, surtout pour vous. J'imagine que ça a dû être très difficile. C'était vraiment dur. Parce que dans la culture philippine, il faut respecter sa belle-mère. Et jusqu'à la veille du mariage, je ne savais pas du tout qu'elle ne m'aimait pas. Et qu'elle ressentait tout ça vis-à-vis de moi. Vous saviez que Daya était dans la pièce d'à côté et entendait toute la conversation? Oui, je le sais. C'est arrivé tellement vite. Et j'ai perdu le contrôle de la situation. Qu'est-ce que ça fait d'être déchiré entre sa maman et sa fiancée comme ça? C'était vraiment dur. Parce qu'au contraire, on s'était donné du mal pour que ça se passe bien. Et du coup, elle n'est pas venue au mariage. Non, Non. Qu'est-ce que ça vous a fait qu'elle ne vienne pas? on était tristes. Mais même si on avait très envie qu'elle vienne, on a respecté sa décision. Quoi? C'était son choix. Quand je vois ce qui s'est passé chez Justin et Justin, au début, la mère de Justin ne devait pas venir. Et puis finalement, il y a eu un retournement de situation. Je trouve ça super. Je suis très heureux que vous ayez eu cette chance. Merci. Merci à toi. Un des points qu'on n'a pas encore abordé parce qu'on garde le meilleur pour la fin, c'est le suivant. Est-ce que tout est bien défini? Et la question à $1 million qui s'adresse à Danny et Amy et que tout le monde se pose, posons-la une bonne fois pour toutes. Est-ce que tout s'est bien passé pendant la nuit de noces? Mieux encore. C'était à la hauteur de vos attentes? Oui et non. Expliquez-moi. Le fait d'avoir attendu apporte une toute autre dimension qui est magique. C'était la première fois qu'on vivait ça. Et c'était incroyable. Pour ce qui concerne les détails pratiques, c'était... La première fois, quoi. Mais vous vous étiez préparés. Exactement. Vous étiez tous préparés. La pratique rend parfait. C'est expulse. Comme nous le savons tous, vous avez fini par vous dire. On vous a vu ouvrir le bal. Mais je voudrais revenir sur un incident pendant la cérémonie. Regardez. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Je voudrais dire quelque chose. Je ne suis pas autorisé à embrasser la mariée. Dans ma religion, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire ce mois-ci. C'est pour ça. C'était seulement à cause du ramadan? Oui. Si vous vous étiez marié un autre mois, vous l'auriez embrassé? Oui. Dans le dernier épisode de la saison, on vous voit partir de chez la famille. Oui. Vous avez déménagé? Non. C'était seulement pour quelques jours. Et j'ai passé quelques jours à l'hôtel. Vous saviez où il était, Daniel? Pas au début. On m'a dit que vous étiez allé voir une amie. Une ancienne amie. Votre amie? Pourquoi? Elle a essayé de pousser Mohamed à me quitter. Invité pour elle? Ce n'est pas vrai. Elle a juste voulu... Je n'étais pas à la maison pendant 5 jours. Beaucoup
sont les points positifs et les points négatifs de cette aventure, de cette période de 90 jours avec votre futur conjoint? Jason? Voyons les points positifs et négatifs. Je dirais que je l'aime plus aujourd'hui qu'il y a 90 jours. Et le point négatif, c'est le sentiment de culpabilité que j'ai quand je passe une mauvaise journée. J'ai le sentiment que c'est de ma faute. Et vous, Justin? Quoi? On a eu un random comme ça. C'est le jour où je suis allé la chercher à l'aéroport. Ça faisait 6 mois qu'on attendait ce visa. Alors, c'était un moment très fort de la voir descendre les escalators. Et le point négatif, c'est de voir que sa famille lui manque, d'avoir loupé les anniversaires et les fêtes. C'est vraiment triste et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Où en êtes-vous avec la maman de Brett? On n'a pas eu de contact avec elle. Mais on laisse passer un peu de temps. Comme on dit, le temps peut réparer les choses. Ah, Amy et Danny, où est-ce que vous en êtes avec le papa de Danny? Avec mon père? Très bien. On a passé Thanksgiving avec mes parents. Et il a fait beaucoup d'efforts avec Amy. J'étais content de voir ça. Yamir, qu'allez-vous devenir professionnellement? Ma carrière, c'est très important pour aïe. moi. En ce moment, je compose. Une chanson à nous faire découvrir? Ouais, ma préférée c'est Marie de Lave. On peut l'entendre? Vous voulez bien la chanter? Ce sera d'un coup. Allez, freestyle. Je suis un peu nerveux. C'était pas mal. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Le mot de la fin? Je voudrais dire que j'ai trouvé ça formidable de vous rencontrer et d'entendre vos histoires. C'était très enrichissant pour nous. On a passé un excellent moment avec vous. Formidable. Notre émission touche à sa fin. C'était une aventure fascinante. 90 jours. 6 couples réunis dans 2 mondes très différents. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis Erika Gull. La lumière. Merci demain, ce sera au bois de Maria. Henri, j'ai enfin trouvé la femme que je cherche depuis toujours. Bien Jennifer est une mannequin canon et une super maman. Tu peux épouser une fille que t'as jamais rencontrée. Si, virtuellement. Et Chloé, Akini n'est jamais sorti avec un blanc. C'est l'heure de partir en Angleterre pour rencontrer mon James Bond. Je suis prête à rouvrir mon cœur. Je l'ai dit sur eux, mais pas par être désespéré.
Ok, carrément. Ouais. Je veux plus qu'on me filme, j'arrête tout. Quel con. Je sais qu'il est à l'intérieur, je sais qu'il est là. Là, je le vois. Il est là. On va le prendre en flag. Je m'appelle Rebecca, j'ai 37 ans et je suis détective privé. J'adore coincer les maris infidèles. C'est comme ça. Ce que j'adore dans mon métier de détective privé, c'est poser des GPS sur des voitures. Il y a cette montée d'adrénaline. Que le spectacle commence. J'ai trop hâte. Et quand je ne travaille pas, je passe du temps en famille. J'ai 3 enfants qui sont adultes maintenant et des petits-enfants. Je vous aime. Soyez sûrs. Je suis super proche de ma famille. En revanche, j'ai jamais eu beaucoup de chance avec les hommes. Je tombe très amoureuse et très vite. Ça m'allait très bien d'être seule, mais la vie a décidé autrement. Mon petit ami s'appelle Zied. On s'est rencontrés sur un réseau social. La photo de Zied est apparue dans la section d'une personne que vous connaissez peut-être. Et en le voyant, je me suis dit, il est canon. Je lui ai demandé de m'inviter en ami, mais il se trouve qu'il vit en Tunisie. J'étais dégoûtée quand j'ai appris ça. Mais ça ne m'a pas empêché de vouloir en savoir plus sur lui. L'une des premières choses que je lui ai demandé, c'est son âge. Quand il m'a dit qu'il avait 26 ans, j'ai répondu, dommage, j'en ai 47. Mais il était adorable et super romantique. Et même sans le voir en vrai, je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureuse. Et si vous voyez nos textos, il y a des milliards d'emojis. C'est l'homme le plus gentil et le plus romantique du monde. Je lui envoie toujours des photos avec des filtres rigolos. Oula, horrible celui-là. Celui que j'utilise le plus, c'est celui qui me rend plus jolie. On dirait que ma peau est plus lisse et douce. C'est drôle de lui envoyer ça. Celle-ci est bien. Mon amour, on se voit dans une semaine. À très vite. Il a les plus beaux yeux verts que j'ai vus de toute ma vie. Et il a le même que moi. Ils sont magnifiques. J'ai hâte de les embrasser quand on va enfin se rencontrer. J'ai l'impression d'être... Je suis allergique au salon en fait. C'est dès que je suis dans le salon, adieu, adieu, adieu. Et moi aussi, j'ai envie de t'embrasser, ma belle. Il est formidable. C'est pour ça que je l'aime. Désolée. Je vois que c'est sincère. Et il me rend heureuse. Je le mérite bien. Dans seulement quelques jours, je pars en Tunisie pour rencontrer l'homme de ma vie. Je sais que c'est complètement fou, mais je n'y peux rien. Je suis à fond. Et j'espère repartir de Tunisie fiancée. Tu stresses pour le vol? Un peu. Il y a 15 heures de vol. 15 heures? Oui, mais ça va aller, t'inquiète pas. Je sais que tu t'inquiètes, mais à ce stade, je ne peux pas ne pas y aller. Désolée. C'est la deuxième fois que je fréquente un homme étranger. Oui. En quoi c'est différent cette fois? J'ai été mariée 3 fois. Mes 2 premiers époux étaient des Américains, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais il y a quelques années, j'ai
j'ai rencontré le troisième sur un réseau social. C'était un Marocain. On s'est mariés là-bas et je l'ai fait venir ici grâce à un visa K1. Mais au bout de 3 ou 4 mois, il a montré son visage. Vu que je suis détective privé, j'ai senti qu'un truc clochait. J'ai posé un GPS sur sa voiture et c'est là que j'ai découvert qu'il me trompait et voyait d'autres femmes. Je t'ai aidé à reconstruire ta vie la dernière fois, mais je ne veux pas encore te voir souffrir. Je donne l'impression de ne pas m'inquiéter, mais j'ai bien réfléchi. I'm just worried. J'ai juste peur qu'elle ne connaisse pas aussi bien ce type qu'elle ne le croit. She knows this guy. I've already J'ai juste fait la traversée avec son ex. she really Quand elle a compris ce qu'elle jouait, ça ne s'est pas bien terminé. well there. Have you T'as vérifié les antécédents de ce type? Je n'ai pas pu le faire comme on le fait à l'agence. Étant donné notre métier, je sais. Et les tarifs avec lesquels on tombe tous les jours, out there? je ne sais pas comment vérifier les antécédents d'un citoyen à l'international, mais j'ai cherché le moindre petit détail que je pouvais trouver à son sujet. Je pense que si quelque chose clochait, je le saurais. Ok, avant que tu partes, donne-moi toutes les infos le concernant. Et je vérifierai ses antécédents. On va croiser les doigts pour que tout soit ok. Parce que tu seras déjà sur place. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. Je n'ai pas remarqué la moindre chose suspecte dans le comportement de Zied. Mais c'est facile de ne montrer que ce qu'on veut sur Internet. Je suis déjà passée par là. J'ai dit à mes enfants que c'était différent cette fois. Mais j'espère ne pas me tromper. Bon, les gars, attendre 1 minute. Je m'appelle César, j'ai 46 ans et j'habite à Jacksonville, en Caroline du Nord. J'ai une petite routine du matin. Je me lève et je me prépare pour aller au boulot. Ça va être très dur, je suis stressé. Du coup, avant de partir, j'aime bien méditer. Mais ils sont ténébrés. Après avoir médité, je pars travailler à vélo. Environ 10-15 minutes plus tard, je passe la porte et le rythme est monté. Ça s'arrête pas de la journée. Salut César! Vous allez bien? Salut Wendy. Comment tu vas aujourd'hui? Ça fait 15 ans que je suis prothésiste ongulaire. J'adore mon métier. Trop bien. Merci. C'est joli. C'est un super boulot. Je rencontre des gens, je les fais court. Jetez un œil à nos offres. Je viens au salon 2 fois par mois et César fait du super boulot. Il met toujours du cœur à l'ouvrage. Tous les clients veulent faire des tâches. Quand je dis aux gens quel métier je fais, ils sont surpris. C'est mon oncle qui m'a tout appris. Et ma petite amie au lycée, on a été ensemble pendant 15 ans. Quand on a rompu, ça m'a brisé le cœur. Et je suis une machine à coordonner, je fais des coordonnées toutes les 2 minutes. Je suis un incorrigible. C'est très important pour moi d'être avec mon âme sœur. Une personne avec qui je peux me promener le long du Voilà, j'ai plus de village cerveau. et partager cette vie de Ah rêve. ouais, là, juste. Quelqu'un à qui je pourrais dire je t'aime. Je pense avoir enfin trouvé la femme que je cherche depuis tout le temps. Elle s'appelle Maria, elle a 28 ans et elle vit en Ukraine. On s'est rencontrés sur un site de rencontres spéciales où des Américains peuvent rencontrer des Ukrainiennes contre une petite somme d'argent. Ce site a un système unique. Vous pouvez offrir des fleurs, des chocolats, et ensuite, la fille décide si elle veut répondre. Là, c'est la carte et les fleurs que je lui ai envoyées accompagnées de mon adresse mail et de mon numéro de téléphone. Ouais, bon. J'ai coûté $450. Ensuite, elle m'a répondu par mail et le courant a tout de suite passé. Ça faisait des étincelles, un vrai feu d'artifice. Elle est gentille, intelligente, drôle. Avec elle, vous m'apportez une situation spéciale. C'est mon âme sœur. Ok.
Elle m'envoie aussi des vidéos, des petits surnoms, mon grand, mon mari. Et tu vas pouvoir arrêter. Hein. Vous pensez qu'elle envoie ces vidéos à quelqu'un d'autre? J'espère qu'elle n'en envoie à aucun autre homme. Elle dit votre nom? Elle dit mon chéri, my baby. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Bonsoir chérie. Je voulais juste te dire que je t'aime et que tu me manques. On va enfin pouvoir se rencontrer en vrai. J'ai prévu de me rendre en Ukraine. Je suis super impatient. Ça va avec Maria? Oui, ça va super. C'est quelqu'un de bien. Et elle s'intéresse à moi, vraiment. Elle veut qu'on se marie. Maria et moi, ça fait 5 ans qu'on sort ensemble. Et on parle mariage depuis un moment. Pourquoi vous l'avez jamais rencontré en vrai? Parce que j'ai beaucoup